Dans le bureau de Ferit Iqbal entre d'un pas hésitant. « Hakan est là, il veut te voir. » Ferit prend une profonde inspiration. « Fais-le entrer. » Hakan s'avance d'un air assuré. « Je suis venu te prévenir, je vais demander la tutelle de Bulut. » Ferit serre les poings. « Tu n'as jamais vu cet enfant de ta vie. Le tribunal saura que tu fais ça uniquement pour l'héritage. » Hakan esquisse un sourire. « Je ne suis pas venu demander ton avis, Ferit, juste t'informer. » Sur ces mots, il quitte la pièce. Ferit, fou de rage, se tourne vers Iqbal. Rassemble immédiatement les avocats en salle de réunion. Pendant ce temps, chez Nazli joue avec Denis et Bulut. « Alia a un nouveau concert dans quelques jours, » annonce Denis. « Tu veux venir ?» Nazli hésite. « J'adorerais, mais je ne peux pas. » Elle réfléchit un instant. « Mais Fatos et ma sœur pourraient être intéressés. » Denis sourit. « Je m'en doutais. Passe-leur le message. » Dans un restaurant, Fatos et Engin dînent ensemble. Fatos continue de se faire passer pour une riche femme d'affaires. Le téléphone d'Engin sonne. « C'est Ferit. On en reparlera quand je serai de retour à l'entreprise, » dit-il en raccrochant. Fatos le regarde avec curiosité. « Tout va bien ?»« Oui, juste du travail. »« On peut partir si tu veux. On prendra le dessert une prochaine fois. » Engin accepte avec un sourire. Réunion avec les avocats de Ferit. Demet et Hakan ont des chances d'obtenir la garde, explique un avocat. Elle est sa tante et peut prétendre lui offrir une vie de famille stable. Ferit fronce les sourcils, mais ils n'ont jamais cherché à voir Bulut avant aujourd'hui. C'est un point faible pour eux, mais leur dossier reste solide. Ferit fulmine. Ils ne font ça que pour l'argent. L'avocat hoche la tête. On fera tout pour empêcher ça. Sur le chemin du retour, en voiture, Engin propose à Fatos de visiter son lieu de travail. « Je ne peux pas, » dit-elle rapidement. Puis, se tournant vers Tariq, « Dépose-moi ici, je préfère finir à pied. » Tariq, silencieux, observe la scène. Il sent que Fatos cache quelque chose. Chez Denise Bulut et Nazli jouent à la console pendant que Denise les regarde amusés. On sonne à la porte. Denise va ouvrir et revient avec Demet. « Bulut, voici ta tante. Elle vivait en Australie. » Les yeux du petit s'illuminent. « Vraiment? Tu veux jouer avec moi ?» Demet sourit et s'installe à ses côtés. Un peu plus loin, Nazli chuchote à Denis. « Tu l'as vue au deuil, mais tu ne m'as pas dit qu'elle vivait en Australie. » Denis soupire. « Parce que ce n'est pas vrai. Elle a coupé les ponts avec nous depuis des années. » Nazli fronce les sourcils. « Pourtant, elle a l'air gentille. » Elle a brisé le cœur de mon père et de mon grand frère. C'est pour ça qu'ils l'ont tenue à l'écart de l'entreprise. Nazli hoche la tête, perdue dans ses pensées. Ferit ne doit pas savoir qu'elle est là, ajoute Denise. Elle hésite, puis acquiesce. Pour l'instant, je ne dirai rien. Le téléphone de Nazli sonne. C'est Ferit. On est passé voir Denise après la séance du petit, dit-elle. Ferit entend Bulut rire en arrière-plan. Passe-le-moi. Bulut s'empare du téléphone avec enthousiasme. Tonton Ferit, je joue avec ma tante d'Australie. Ferit se fige. Demet est avec toi? Oui. Ferit récupère son calme et demande à parler à Nazli. Rentre tout de suite avec Bulut, puis il se tourne vers Engin. Demet est chez Denise. Elle ne doit pas trop s'approcher du petit. Engin hoche la tête. Elle a sûrement manipulé Denise pour organiser cette rencontre. En soirée, à table Nazli, Ferit et Bulut dînent ensemble. « Mange bien, Bulut », lui dit Nazli en servant son assiette. « Tonton, tu savais que les kangourous vivent en Australie? Ma tante va me montrer des photos. » Nazli, mal à l'aise, se lève et file dans la cuisine. Ferit la suit. « Tu savais qu'elle était là? »« Non. » « Denise non plus. » Ferit soupire. Bulut a l'air de l'aimer. Nazli croise son regard. C'est normal, c'est sa tante. Ferit annonce à Nazli qu'ils ne doivent plus sortir de la maison. Désormais, c'est moi qui vous amènerai où vous voulez, mais seulement en soirée, après mon travail. Nazli acquiesce. J'ai compris. Ferit s'éloigne pour rejoindre Bulut.
Plus tard, dans la cuisine, Nazli vient boire de l'eau lorsqu'elle sursaute en voyant Ferit surgir de l'ombre. « Arrête de crier, tu vas réveiller Bulut !» lui chuchote-t-il. Elle fronce les sourcils. « Ce n'est pas ma faute, c'est toi qui apparais toujours derrière moi comme un fantôme. » Elle reprend son souffle puis lui confie « Je voulais te dire, Bulu a accroché tout de suite avec sa tante de mai. C'était étrange, comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. » Ferry ne répond pas, mais avant qu'ils puissent continuer la conversation, ils entendent des pleurs venant de la chambre de Bulut. Ils s'y précipitent. « Ma maman me manque, je veux voir mon papa », sanglote l'enfant. Nazli sent ses larmes monter à son tour. Elle et Ferit font de leur mieux pour le consoler. Le matin, Ferit entre discrètement dans la chambre de Bulut. Il s'arrête net en voyant Nazli et le petit endormis l'un contre l'autre. Une douce émotion l'envahit. Il referme la porte sans bruit et s'en va. Un peu plus tard, il rend visite à sa mère. « Comment va-t-elle » demande-t-il au médecin. Son état physique s'améliore, mais elle a encore besoin de soutien. Continuez à lui parler et à venir la voir. Cela lui fait du bien. Ferit entre dans la chambre de sa mère. Elle garde le silence, les yeux baissés. Mais des larmes coulent doucement sur ses joues. « Écoute bien les médecins, maman », murmure-t-il. Il marque une pause avant d'ajouter « Quand tu iras mieux, je t'amènerai Bulu. Il s'accroche à la vie, tout comme toi. » Elle ne répond pas, mais Ferit continue. « On en reparlera quand tu seras prête. » Puis, il quitte la chambre. Chez Nazli, Nazli est en pleine conversation avec Fatos. Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé cette nuit. Elle lui raconte les pleurs de Bulut et la manière dont elle a fini par s'endormir avec lui. Soudain, Bulu arrive en courant. « J'ai rêvé qu'on était au cinéma en train de voir un film drôle. » Il lève des yeux pétillants vers elle. « On pourrait y aller pour de vrai? Je me sens à l'étroit ici. » Nazli hésite. « On en reparlera au dîner, d'accord ?» Bulut hoche la tête. Pendant ce temps, Envil Asuman entre dans une boutique et repère une robe magnifique. Elle regarde l'étiquette. Beaucoup trop chère. Elle l'essaye en cabine et, prise d'une impulsion, tente de la voler. Au bureau de Ferit est en réunion avec Engin. La volonté de Demir était de donner 5% de l'entreprise à sa sœur, explique-t-il. Engin réagit aussitôt. Ne fais pas ça. Si on lui donne ses parts, on ouvre la porte à Hakan. Ferit reste pensif. C'était la dernière volonté de Demir. Engin insiste. Attendons de voir comment la situation évolue avant de prendre une décision. En attendant, garde le dossier chez toi. Ferit acquiesce. Retour à la boutique, Asuman tente discrètement de sortir, mais un vigile l'arrête. « Ouvrez votre sac, s'il vous plaît. » Le cœur battant, elle obéit et la robe volée apparaît. Le propriétaire du magasin l'embarque aussitôt. Dans un petit restaurant de quartier, Fatos déjeune tranquillement lorsqu'elle aperçoit Tariq. « Tariq, viens t'asseoir avec moi. » Il s'exécute, intrigué. « Je suis surpris de te voir dans ce genre d'endroit. J'en avais assez des grands restaurants. Un ami chef m'a recommandé ce petit coin. » Elle verse du soda dans un verre de lait et lui tend un second verre. « Goûte, c'est délicieux. » Il trinque, tandis que Tariq l'observe avec amusement. De son côté, Nazli cède à Bulut. Dans un taxi en direction du cinéma, elle secoue la tête en souriant. « Comment as-tu réussi à me convaincre, petit monstre ?» Bulu rit. « Ce sera notre secret. Tonton Ferit n'a pas besoin de savoir. » Le téléphone de Nazli sonne. Elle décroche et blêmit. « Votre sœur est au commissariat. »« Quoi? Mais elle n'est même pas censée être en ville. » Elle demande au chauffeur de changer de direction immédiatement. Bulut, curieux, demande « C'est quoi un commissariat ?»« L'endroit où travaille la police. » Ses yeux s'illuminent. « Ça a l'air plus amusant que le cinéma. » Nazli soupire. « J'espère juste que ma sœur n'a rien fait de grave. » Au poste de police, Nazli arrive en trombe. Qu'est-ce qui se passe? L'agent de police l'informe qu'Asuman a été arrêté pour vol. Quoi? À quelques mètres, Bulut discute joyeusement avec un policier. Soudain, son téléphone sonne. « C'est tonton Ferit !» Il décroche. « On est au poste de police ?» De l'autre côté du fil, la voix de Ferit se durcit. « J'arrive tout de suite. »
De son côté, Nazli est en train de gronder sa sœur. « Tu n'étais pas censé être en ville !» Asuman tente de se justifier. « On devrait plutôt se concentrer sur ton problème. » Elle ment alors en prétendant être rentrée en avion. Nazli fronce les sourcils. « Et avec quel argent tu t'es payé un billet ?» Elle continue à la sermonner quand le commissaire arrive. « Alors, que fait-on maintenant ?» demande-t-il. Nazli s'excuse auprès du responsable. « Je suis désolée, ma sœur est jeune, elle ne voulait pas mal faire. » Elle lui lance un regard insistant et Asuman finit par s'excuser à son tour. Au même moment, Ferit arrive et s'approche de Bulut. « Que se passe-t-il ?»« Moi, ça va, mais c'est la sœur de Nazli qui a des ennuis. » Nazli sort avec Asuman, soulagée que le responsable ait laissé tomber sa plainte. « Merci beaucoup », dit-elle avant de partir. À l'extérieur, elle aperçoit Ferit et lui dit « J'ai essayé de t'appeler ?» « On en reparlera plus tard », répond-il froidement. Ils s'éloignent ensemble. Nazli informe alors Asuman qu'elle vit momentanément chez Ferit. « Je vais appeler Fatos pour savoir à quelle heure tu es rentré. » Asuman sourit malicieusement. « Tu avais laissé passer ta chance, mais le destin t'en a offert une deuxième. » Nazli soupire. « Contrôle ton langage et rentre à la maison. » Un peu plus tard, Asuman décide d'aller s'excuser auprès de Ferit pour le malentendu. « Désolé pour tout ça. »« Ce n'est rien », répond Ferit avant de s'éloigner. Le soir, Nazli se promène dans le jardin quand Ferit la rejoint. « Tu me fais encore sursauter !» s'exclame-t-elle. Ils reviennent sur les événements de la journée. Ferit lui rappelle « Je t'ai engagé pour que Bulut ait une vie calme. Il ne devrait pas sortir comme ça. » Nazli baisse les yeux. « Je suis désolée, ça n'arrivera plus. » Soudain, Ferit plonge dans la piscine et éclabousse Nazli. Elle le fusille du regard, mais il sourit, amusé. Le matin, Nazli est encore au lit lorsqu'elle entend des miaulements de chatons. Elle sort précipitamment pour voir ce qu'il se passe, mais la porte se referme derrière elle. Elle tente d'ouvrir plusieurs portes pour rentrer, en vain. Ferit finit par venir lui ouvrir et elle tombe dans ses bras. « Tu as entendu les miaulements ?» lui demande-t-elle. « Non », répond-il. « Si jamais tu le vois, donne-lui à manger. Il doit avoir faim après avoir tant pleuré. » En cuisine, Nazli lui propose de lui préparer un petit déjeuner, mais il refuse. « Désolé pour ma réaction d'hier », dit-il soudainement. Il marque une pause avant d'ajouter « Je ne suis pas à l'aise lorsqu'on est dehors. Hakan, le mari de Demey, fait tout pour obtenir la garde de Bulut. » Nazli est surprise. « Mais Demey, c'est sa tante. Qu'est-ce qu'elle pourrait lui faire de mal ?» Ferit la regarde gravement. « Les choses ne sont pas toujours toutes blanches ou toutes noires comme tu le crois. » À cet instant, Bulut appelle Nazli. « J'y vais, dit-elle avant de quitter la pièce.